aujourd'hui tu m'imposes de vous saluer de la sorte parce que ça dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de nous suivre. Très heureux de vous rencontrer encore ce soir, mesdames et messieurs, dans cette émission au touche à tout, une émission qui vous aide à décrypter la situation politique dans notre pays. Une émission, mesdames et messieurs, qui vous aide, n'est-ce pas, à toucher aussi les secteurs de l'agriculture, de l'économie, et bien d'ailleurs, question pour nous toujours de vous mettre au parfum du vécu quotidien congolais. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous recevons pour vous Monsieur Willy Bolio, il est honorable député national. Nous vous disons bonjour. Bonjour. Je pense que vous allez très bien. À part tout ce qui ne va pas, le reste va bien. Merci, honorable Willy Bolio. Voilà, ça fait trop longtemps que les gens vous ont suivi et surtout, il y a beaucoup de gens qui vous connaissent et ceux qui ne vous connaissent pas. Je ne sais pas si possibilité il y a de vous présenter un tout petit peu afin de permettre de tous se bailler. Ok, je suis Willy Bolio Eminampare Will, élu député national du territoire de Bolobo. Je suis avocat de profession. Et bien voilà, c'est simple, c'est ce que je peux vous dire. Voilà, nous sommes toujours dans la thématique de la rétrospective. Monsieur Willy Bolio, aujourd'hui vous êtes retrouvé dans la politique. Alors, nos téléspectateurs aimerions bien savoir comment est-ce que vous êtes retrouvé dans la politique. Un peu des rétrospectives pour permettre aussi ceux qui n'ont pas cette ambition-là de le faire. Bon, en fait, c'est souvent difficile de parler de soi-même. C'est toujours bien que les gens qui ont partagé l'environnement avec vous parlent de vous. Mais bien, puisque vous me posez la question, j'ai commencé à aimer la politique. J'étais en 4e année primaire. Je dis bien 4e année primaire. Okay. Pour la première fois, j'ai vu l'organisation des élections. Mon papa fut président du bureau de vote et c'était en 1977. Et lorsque les candidats députés défilaient, à l'époque commissaire du peuple, quand ils défilaient pour la campagne électorale, il y a un qui m'avait impressionné dans la manière d'aborder les choses. Je dis bien, j'étais petit. Et celui-là, fut avocat, paix à son âme. Je parle de maître Yokamangono. Il fut élu commissaire du peuple de la zone de Bolobo, et à l'époque dans la province de Bandundu. Et donc, j'avais aimé le monsieur, comment il s'était présenté et tout. Et du coup, j'ai eu l'envie de devenir un jour commissaire du peuple comme lui. Et c'est ça qui avait poussé mon orientation à vouloir faire les droits comme lui. Okay. Et je suis devenu avocat comme il était. Et voilà, j'ai quand même atteint cet objectif d'être député. Aujourd'hui, vous êtes député ici du FCC, alors qu'aujourd'hui, on est en train de voir que le FCC est en train d'être démantelé, est en train de s'effilocher à grands pas. D'ailleurs, on a eu à voir une sortie imminente de ces députés qui ont adhéré à l'Union sacrée. Mais vous tenez toujours bon dans le FCC, on ne sait pas. Pour quelle raison? Toi, tu crois que si beaucoup de personnes quittent la ville de Kinshasa, ils émigrent pour leurs raisons, c'est pour autant que la ville est détruite? Je ne pense pas. Donc ceux qui sont partis, ceux qui sont restés, sont restés. Et donc ils ne sont pas partis avec le mot FCC. Ils sont partis comme membres du FCC, ils sont partis, ils ont quitté. Eh bien, FCC reste avec les autres membres qui sont là et bien sûr avec ceux qui viennent après. Dès l'entame de votre carrière politique, vous avez commencé avec la République, donc il y a très longtemps, depuis la 4e primaire, que vous avez commencé à aimer la politique. Alors, on ne sait pas, jusqu'à nos jours, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées jusqu'à nos jours? Les difficultés sont nombreuses parce que même ceux qui aiment le miel doivent savoir qu'il y a les gens qui étaient piqués par des abeilles. Exactement. Et donc, il n'y a rien qui soit facile. J'ai commencé à rencontrer des difficultés depuis que j'étais étudiant à l'université. Déjà, on a étudié sans bourse. Nous avons trouvé un pays où la bourse était supprimée. Nous avons hérité de mauvaises années académiques. Pour ces de mes promotions, ils le savent, à l'université de Kinshasa, cette période-là, on a connu les années académiques les plus élastiques du monde. Une année académique qui variait entre 18 et 24 mois. Allez-y comprendre.
Ce qui fait qu'on a eu à faire 10 ans à l'université sans avoir repris une seule année académique, mais vous avez fait 10 ans. Une façon de vous montrer quelle était notre peine. L'autre étape, c'est après les études. Avant de prêter serment d'avocat, on a été confronté au problème du chômage. Et là aussi, c'est difficile à gérer parce que le chômage, c'est vraiment une maladie que nous devons combattre. Parce que les gens qui sont dans le chômage, ils en souffrent. Et donc, le chômage de la période où j'ai terminé mes études, jusqu'à avoir mon premier emploi, ce n'était pas facile. Et mon premier emploi a été aussi politique. J'ai été au cabinet du gouverneur de la ville de Kinshasa. C'est là où j'ai commencé. J'étais chargé d'études au cabinet du gouverneur David Nkouimbie. Et donc, de là, je suis volontaire national de la République. Si les gens connaissent le volontariat, le secrétariat national du volontariat est attaché au ministère du Plan. Et là aussi, j'ai été conseiller juridique au secrétariat national du volontariat avec Madame Modouka Inyanza, paix à son âme. Et donc, quand je quitte là-bas, j'ai été aussi secrétaire particulier du ministre de l'Environnement, du ministère de l'Environnement. Je suis resté dans ma carrière d'avocat, dans ma profession d'avocat. J'y ai continué jusqu'à ce que dans le gouvernement Tchibala, je fus nommé vice-ministre à l'urbanisme et à l'habitat. Et donc, après le gouvernement Tchibala, j'ai été élu à Bolobo comme député national et au même moment comme député provincial. Et donc, j'ai laissé le mandat de la province à un autre qui n'est pas mon neveu ou mon petit frère ou mon épouse, parce que c'est la vogue à Kinshasa. Et aujourd'hui, je suis à l'Assemblée nationale. Monsieur Willy Bolio, vous avez passé presque les plus clairs de votre temps aux côtés de M. Kabila Kabange, qui est notre président honoraire de la République démocratique du Congo, qui d'ailleurs les gens qualifient ou qualifiés d'un dictateur. Alors que lorsqu'on voit un maître qui est avec ses élèves, c'est-à-dire que le maître ne fait que transmettre ce qu'il lui connaît comme expérience. C'est-à-dire qu'on peut comprendre que non, vous êtes resté aux côtés d'un dictateur, comme disaient les autres. Et quel conseil vous allez donner aux autres alors que vous êtes en train de faire la politique? D'abord, il faut rectifier. Je n'ai pas passé beaucoup de mon temps aux côtés du président honoraire Joseph Kabila. Vous vous rappelez que je viens de vous dire que je suis entré au gouvernement dirigé par le Premier ministre Bruno Tchibala. C'était en 2016. Et donc, c'est juste après le dialogue interdiocésain. Et donc, c'est sur le quota de l'opposition que moi, je suis entré au gouvernement. Exactement. Et donc, il y a les gens qui ont été avec lui bien avant, qui peuvent nous dire s'il serait dictateur ou pas. Mais les 2 ans que j'ai travaillé à ses côtés ne m'ont pas donné l'impression de quelqu'un qui me dictait dans mon travail. Encore que c'est surtout ça qui a fait que j'appartienne à la même famille politique que lui lorsqu'on allait aux élections de 2018. Je ne suis pas prêt, disons, habitué à faire l'éloge des gens. Parce qu'il ne faudra pas que l'on se comporte toujours en renard pour vouloir prendre la proie qui se trouve dans le bec du corbeau. Donc, ce n'est pas le moment ici de dire si le président honoraire Kabila était le meilleur qu'on ait connu ou pas. Mais il faut retenir quand même que ce monsieur, c'est quelqu'un qui tient à sa parole. Ce que j'ai découvert. Il ne parle que quand c'est nécessaire et s'il promet, il réalise. Ça au moins, dans mon parcours, je peux dire que oui, c'est un politicien qui tient la parole. Au moins chez lui, on ne va pas définir la politique comme l'art du mensonge. Parce que quand il acceptait de faire quelque chose, il allait jusqu'au bout. Vous conviendrez avec moi que lorsqu'il prenait son pouvoir,
après le décès de Mosée Laurent Désiré Kabila, paix à son âme. Beaucoup de gens ne lui avaient pas donné la chance de terminer même une année au pouvoir. Surtout qu'au moment où il prenait le pouvoir, le pays était déchiré par des guerres, il y a eu des rébellions partout, et il a hérité un pays de cette façon-là. Il a réussi à le réunifier. Donc pour ça, même si quelqu'un ne veut ni de sa figure ni de son nom, mais pour cet acte-là, on doit reconnaître qu'il a réussi à réunifier. Non seulement il a réunifié le pays, il a accepté de travailler avec des belligérants qui devraient être des vice-présidents et tout, les ministres au gouvernement. Je crois que chaque fois qu'il y avait un petit désaccord, il les ramenait tout le monde autour de table pour parler. C'est vrai, ils avaient l'appui du comité de suivi qui était dirigé par Swing, que les gens connaissent. Et donc, tout ça a fait que le monsieur a accepté de diriger avec ceux qui s'opposaient à lui, et sans vengeance ni quoi, on a amené le pays aux premières élections. On est allé aux deuxièmes élections, et voilà, on vient d'en organiser le troisième cycle. Donc, il faut reconnaître que le monsieur a des qualités aussi qu'il faut apprendre. Quand vous dites qu'il a fait de son mieux pour réussir dans beaucoup de choses pendant son mandat ou bien encore sous son régime, mais on est en train de constater qu'il y avait beaucoup de sociétés qui étaient terrifiées sous le régime de Kabila, qui vous êtes en train de dire que non, il a réussi dans beaucoup de choses. Prenons par exemple la SNCC qui travaillait très bien, il y avait le RET, mais à un certain moment la société était terrassée. Nous prenons la GECAMINE qui fait partie des poumons d'ailleurs de notre pays. Il y a selon notre ici qui ne se fait plus entendre. Alors il y a pas mal de choses, et voir si nous touchons l'Est de notre pays. Il a bien sûr qu'il a hérité, plutôt il a trouvé cette insécurité qui a longtemps gangréné notre pays, ou encore l'Est de notre pays, mais jusqu'à tel point qu'il a quitté le pouvoir, l'Est n'était pas toujours pacifié. Mais je ne comprends pas comment est-ce que vous êtes en train de dire que non, bon, il a je crois là, vous êtes en train de mélanger deux choses. Il faut d'abord retenir ceci. De tout ce que vous êtes en train de dire, ce n'est pas Kabila seul qui dirigeait ça. Il faut retenir ça. Mais c'était lui la tête. Kabila est le chef. Il y a les gens qui ont travaillé et chacun répond de ses actes. Vous n'allez pas me dire que parce que le président Félix Tshisekedi est président de la République, qu'il rejoigne Kamere là où il se trouve, parce que c'est lui le chef. Donc, il faut savoir qu'il y a séparation de pouvoir. Vous n'allez pas me dire que Kamere serait en prison, c'est le président Félix qui l'aurait envoyé. C'est la justice qui a fait son travail. Et vous n'allez pas demander à Kabila de se faire aussi juge. Auquel cas, ce que vous lui reprochez de dictature apparaîtrait clairement. Mais je figure en de bon fonctionnement. Mais ce que je peux retenir est que beaucoup de choses n'ont pas marché. Lui-même l'a reconnu dans son discours. Et lorsqu'il faisait la remise et reprise avec le président Tshisekedi, je me rappelle que le président honoraire Joseph Kabila a dit il regrette une chose, n'avoir pas pu changer l'homme congolais. C'était sa bataille, mais il ne l'a pas réussi. Mais beaucoup de gens ont fait d'interprétation, chacun à sa manière, de cette phrase. Pourquoi n'a-t-il pas réussi? Donc lui était incapable de réussir. Mais c'est ça l'homme congolais maintenant. Élu sur le label du PPRD, à la seconde qui vient, on devient IDPS. C'est une façon de vous montrer que l'homme congolais là, il avait la difficulté de le changer. Le même homme congolais était 100% moboutiste. Lorsque l'AFDEL est venu, cet homme congolais s'est transformé en plus AFDEL que ceux qui étaient avec l'AFDEL. Et il a essayé de voir comment le changer, donner de la discipline au travail et à tout ce que nous pouvons faire. Malheureusement, ça n'a pas eu lieu. Quand il a dit ça, les gens ont crié, mais c'est montré. Au fait,
Je me mets dans cette hypothèse-là pour vous dire, si vous voulez voir comment danse la barbe, il faut nourrir la bouche. Lorsque la bouche mange ou bien parle, à ce moment, vous appréciez le mouvement de la barbe. Est-ce que la barbe danse bien ou non? Donc, pour voir que le Congolais, ce n'est pas de la faute de Kabila, mais le Congolais a des germes de ne pas aller vers le bien, vous avez vu un mouvement qui a eu lieu au cours de la législature, où la métamorphose des gens se fait en violation et de la Constitution et des lois de la République. Et si déjà nous pouvons accepter que les lois soient violées parce que nous avons un objectif à atteindre, nous ne devons pas regretter la conséquence. Parce qu'il faut savoir que lorsque nous disons que les lois doivent être respectées, la Constitution doit être respectée, ce n'est pas pour le bonheur d'une personne, c'est pour la sécurisation de l'État. Quand vous observez bien, j'aime analyser les choses avec les réalités. Quand vous observez bien notre fleuve ici, le fleuve Congo, le majestueux que nous aimons, il commence très loin à Lualaba. Il traverse plusieurs provinces, nous sépare avec Congo-Brazzaville avant de se jeter sur l'océan. Si tous les villages, toutes les villes riveraines, dont Kinshasa même, nous sommes en paix, c'est pour une seule raison. L'eau respecte son lit. Peu importe les méandres et les courbures, l'eau vient lentement, il subit les courbures jusqu'à arriver à l'océan. Mais le jour où l'eau va refuser de suivre la courbure, l'eau décide de prendre des raccourcis. À partir de Maluku, par exemple, l'eau dit non, je ne suis plus cette courbure, je traverse pour aller à l'océan. Nous tous ici, nous n'allons plus exister. On parlera de catastrophes. Et ces catastrophes-là, même les Nations Unies ne sauront pas venir. Donc, si nous vivons en paix, c'est parce que l'eau respecte son lit. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si nous voulons que le pays fonctionne normalement, respectons nos lois, respectons notre constitution, point barre. Je ne dis pas que notre constitution est la meilleure. Je ne dis pas que nos lois sont les meilleures. Mais si nous voulons les adapter aux réalités, commençons par les modifier avant de les violer. Parce que si nous les violons et qu'après nous arrangeons, nous adaptons les lois par rapport aux conséquences de ce que nous avons déjà violé, je vous dis, ça sera la loi du plus fort. Monsieur Willy Bouliou. Et l'avenir du pays en pâtira. Vous venez d'appuyer tout ce qui était comme bonne chose élaborée par M. Joseph Kabila Kabange, mais je vous ai cité quelques exemples. Vous dites que non, Kabila n'était pas lui qui occupait presque toutes les tâches, bien en gros, ou encore tous les postes normaux. Mais aujourd'hui, si quelqu'un, un chef, et qu'il est subalterne, font n'importe quoi, des choses qui ne cadrent pas avec la loi, comme vous l'avez dit, mais ceux qui sont la population à Télémi, à Rotala, Batouan, à Rotala chef. Je n'ai pas dit le contraire. Non, c'est pourquoi j'ai dit beaucoup d'exemples des sociétés, ainsi de suite. Je vous ai démontré que le chef est le garant de bon fonctionnement. Bien sûr. Je vous ai démontré qu'il y a la séparation de pouvoir. Ok? Bien sûr. C'est comme ça que je viens de vous donner un exemple. Quand on a fait le procès de 100 jours, vous voulez dire que c'est le président Tshisekedi qui était le juge. Si c'est ça, alors je regrette l'avenir du pays. Il faut donner la faute à chacun. Si aujourd'hui je parle ici, je dis de n'importe quoi, je me permets d'insulter les gens parce que je veux plaire à X ou à Y, et que la justice ne me poursuit pas pour ces infractions-là, vous voulez demander à quelqu'un d'autre de venir le faire? Du temps de Kabila. Je vous donne encore un exemple. Moi, j'ai travaillé, je vous ai dit que j'étais vice-ministre. Si aujourd'hui la justice ne vient pas voir, en plus j'étais vice-ministre à l'urbanisme et habitat, là où on gère et les terrains de l'État et les maisons de l'État. Si la justice ne sait pas, Bolio aurait vendu des terrains, Bolio aurait pris les maisons de l'État pour lui de manière irrégulière, ben, la justice ne se charge pas de moi. Vous voulez donner la faute à Tshisekedi?
C'est ça que je voulais dire, en fait. Il ne faudra pas qu'on se cache derrière certaines donnes pour éviter d'aborder le vrai problème. Moi, je ne dis pas que tout était rose. Et je ne sais même pas être leur porte-parole. Le porte-parole de Kabila, c'était des gouvernants, plusieurs gouvernements Kabila, c'était Mende. Ce n'était pas moi. Lui peut-être peut répondre, mais lui est à l'Union sacrée. Je ne sais pas quelle est la réponse qu'il pourra donner tout en étant à l'Union sacrée. Non, parce que, en fait, vous êtes en train de vouloir croire que c'est Kabila le pire. Ou donner cette impression à la population. C'est une analyse bien faite. Oui, je suis en train de vous dire, cette analyse-là risque de dire que c'est Kabila le pire. Mais voilà ce que je vous donne en contrepartie. Ce n'est pas parce que vous êtes avec Kabila que vous êtes le médiocre. Et ce n'est pas parce que vous êtes avec Tshisekedi que vous êtes le meilleur. Même pas. Il faut que les gens comprennent ça. C'est un problème d'homme. Aujourd'hui, dans la guerre entre les musulmans et les chrétiens, je ne dis pas que c'est arrivé, mais c'est une façon de vous faire comprendre les choses. Les chrétiens prennent un musulman en otage. Et il lui dit, désormais, tu ne t'appelles plus Ibrahim, c'est ton nom de l'islam. Désormais, ton nom, c'est Jacob, le nom des chrétiens. Et donc, comme chaque vendredi, vous immolez les moutons pour manger, désormais, c'est toi qui vas commencer à préparer les vendredis, mais ça ne sera pas les moutons, tu vas préparer les poissons. Parce que c'est une façon pour eux de le changer, qu'ils ne soient plus musulmans, qu'ils deviennent chrétiens. Et avant de manger, tu bénis le repas au nom de Jésus. Le vendredi, on donne l'argent au Jacob, donc Ibrahim est devenu Jacob, pour aller préparer. Il va au marché, il achète le mouton. Il va immoler le mouton, il le prépare bien. Il met à table et il invite les chrétiens à venir manger. Quand ils sont autour de la table, il prie. Il dit, mouton, désormais, nous te mangeons comme poisson au nom de Jésus, tu deviens poisson. Bon appétit. Les chrétiens refusent de manger. Ils se rendent compte que le mouton n'est pas devenu poisson. On lui dit, mais on t'a interdit de préparer le mouton aujourd'hui. Lui dit, mais on vous a interdit de m'appeler Jacob parce que mon nom c'est Ibrahim. Je ne sais pas si vous retenez le message. Ce n'est pas le transfuge de faire que les gens traversent de l'autre côté qu'ils deviennent meilleurs pour le Congo. Ils produiront le meilleur de ce qu'ils sont. Sinon, en réalité, vous avez transformé le nom d'Ibrahim en lui donnant le nom soit de Jacob ou bien de Paul. Mais dans ces actes, dans ces faits, actes, il demeure Ibrahim. Donc, ce n'est pas parce qu'ils étaient à côté de Kabila. Aujourd'hui, le président Tshisekedi vient de faire son premier remaniement avec le changement du Premier ministre. Tu vas me dire que tous les ministres des Cash sont rentrés au gouvernement. Quel était le critère pour qu'ils se débarrassent d'eux? Alors, c'est une façon de vous montrer que ce n'est pas le fait d'appartenir à telle famille politique qu'on va bien travailler. Aimer le Congo, c'est un fait. Avoir les compétences pour travailler, c'est un autre fait. Et aussi, avoir la conscience professionnelle. Il ne suffit pas d'être compétent, il ne suffit pas d'aimer le Congo, mais il faut aussi avoir la conscience professionnelle. Et ça manque partout. Même les fonctionnaires qui crient sur les gens. Une rigueur là-bas, vous verrez que beaucoup seront à la maison. Vous pouvez aller dans un bureau à la fonction publique, vous trouverez même 50 personnes dans un même bureau. Mais un travail de 3 pages n'est pas fini pendant un mois. Allez chercher des documents là-bas, vous allez voir comment vous allez traîner pour avoir un document. Bien sûr, il y a des parlers de Kabila. Aujourd'hui, nous avons le chef de l'État comme Tshisekedi. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous avez constaté comme étant innovation apportée par Tshisekedi que Kabila n'a pas pu faire? Je crois que je ne vais pas encore le juger, il n'est pas encore à sa fin. Je dois retenir que Tshisekedi a réussi
a métamorphosé une majorité parlementaire en violation de la Constitution et il a accepté. C'est arrivé. C'est un fait. Personne ne peut nier ça. Là, c'est vous qui le dites. Pour le reste, je vis pendant son mandat les gens en moto venir arrêter des députés à ne pas entrer à l'Assemblée nationale. C'est dit jamais vu au monde. Donc la vérité de la Constitution. Ok? Donc on peut comprendre que non, le chef de l'État est en train de massacrer la Constitution. Vous allez l'apprécier à la fin de son mandat. Et moi, je dirais un mot à la fin du mandat. Vous savez, pour le moment, c'est difficile et c'est hasardé de lui coller un pourcentage de réussite ou d'échec. Parce qu'à la dernière minute, il peut vous changer des choses et que vous verrez que pendant ce temps-là, voilà, ah mais le président a surpris tout le monde et il emporte tout le monde. Même moi, je suis d'accord que ça réussisse. Pourquoi? Si l'action du président Tshisekedi et le gouvernement le Condé réussit, c'est pour le bien-être des Congolais. Et moi, je ne suis pas rwandais. Ça dit que même moi, mon bien-être serait arrangé. Le bien-être de mes électeurs serait arrangé. Je ne peux pas m'opposer à ce que quelqu'un fasse un effort pour résoudre leurs problèmes sociaux. Mais ce que je veux est que nous le fassions en respectant la règle de l'art. Parce que si nous ne respectons pas la règle de l'art, le risque est que demain ça nous rattrape. Vous avez vu de quelle manière on a voté le programme du gouvernement. Nous sommes Congolais, acceptons quand même qu'on ait l'excellence. Monsieur Willy Bolio. On a voté le programme du gouvernement sans débat. Et comment ce Premier ministre-là, qui lui-même ne connaît même pas le Maïndombe comme une province? Donc disons, violation de la Constitution. Je suis en train de vous démontrer, c'est à vous d'apprécier, mais moi je suis en train de vous donner des faits. Avocat. Vous êtes avocat. Je vous donne des faits. Et là je parle comme député. On fait passer un programme du gouvernement sans débat et les gens applaudissent. Vous savez que ce gouvernement-là est composé en violation de l'article 90 de la Constitution. Et pourquoi vous n'êtes pas voté au créneau pour dire tout cela? Il fallait que je monte où? Et maintenant je vous parle, non? Si votre média n'est pas suivi, je fais quoi? L'essentiel est que les gens suivent. C'est trop suivi d'ailleurs. On présente un gouvernement où certaines provinces n'ont pas de représentants. Mais on sent un calme, on a senti un calme, bien que le gouvernement était inscrit. Mais ce n'est pas un problème. Le calme, c'est quoi? Les gens ont réclamé, mais le président ne change pas son ordonnance du jour au lendemain. On ne peut pas lui demander ça quand même. Soyons responsables. Le président, c'est notre président. Si les gens l'auraient induit en erreur à ce que le gouvernement ait été présenté comme ça, ce n'est pas lui le formateur du gouvernement. Le gouvernement, là, c'est l'œuvre du Premier ministre avec son informateur. Il faut qu'on reconnaisse ça, à moins qu'on change de donne. Monsieur Willy Bolio. Et il forme le gouvernement, il ne sait pas que Maïndombe est une province. Maintenant, il vient avec son programme, au lieu qu'on nous laisse le temps de faire le débat, pour lui présenter ce qui se passe au Maïndombe, et qu'il puisse intérioriser et corriger, mettre dans son programme, on refuse qu'on ait un débat. Ok. Ton frère a tué un éléphant. Tu viens à la maison, tu dors en famille, il te dit que c'était épuisé. Tu es sûr que le jour qu'il aura une tortue, tu auras une patte de tortue? Parce que l'éléphant, le gros, il t'a oublié. Aujourd'hui, il forme le gouvernement, la Constitution dit il faut la représentation nationale. Il forme ça, il y a des provinces qui n'ont pas de ministre. Lorsque ce seraient les actions qu'ils vont discuter dans le bureau, encore que ça ne va pas atteindre partout, il va penser à Maïndombe. Partant de tout ce que vous venez de dire, vous nous montrer comme étant violation de la Constitution, si je peux le dire comme ça, et si vous étiez peut-être, par exemple, président de la Cour constitutionnelle, quelle serait votre réaction par rapport à tout ce qui se passe? Il ne faut pas comparer la mort à un rêve. Ou à ton sommeil. Trop de on aura. Oui. Il ne faut pas faire cette comparaison. Il ne faut pas me demander d'agir comme si j'étais président de la Cour constitutionnelle. Si vous laissiez par exemple. Encore que l'élection à la Cour constitutionnelle s'est faite de la manière que beaucoup de gens ont décrié. Alors, vous allez me dire si on doit amener ça auprès du président de la Cour constitutionnelle.
êtes-vous sûr que vous avez affaire au sanglier et le juge c'est le cochon? Tu peux imaginer quelle sera la sentence? Il ne faut pas me demander d'aller saisir une autorité sachant déjà que la cause est perdue. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Vous allez sauver que nous sommes là, devant. Là, il faut être Sanogo. Nous sommes devant M. Willy Bolio, qui est député national. Et il est reçu sur ce plateau des Touche-à-Tout. M. Willy Bolio, aujourd'hui, nous avons un problème très majeur à l'est de notre pays où il y a l'insécurité qui gangrène notre pays. Mais le chef de l'État vient à peine de décréter un état de siège pour essayer un peu de déstabiliser cette contrée de la République du Congo. Quelle serait votre réaction par rapport à cette décision prise par le chef de l'État? Bon, d'abord, je dois vous dire ceci. Comme député, donc l'Assemblée nationale n'analyse pas les actes du président de la République. Okay. Et donc, je respecte les lois de mon pays. Je ne peux pas porter l'analyse sur ça. Mais ce que je peux dire, c'est que ce qui nous importe maintenant, c'est d'avoir la solution pour pacifier l'Est, pour que la paix revienne. Si la voie utilisée par le chef de l'État nous amènera la paix, mais c'est ce que nous recherchons. On ne peut pas être à l'encontre d'une solution légalement apportée. Je pense que les députés ont essayé un peu de parler au président de l'Assemblée nationale, M. Mbosso Kodia, pour essayer un peu de pacifier cette contre notre pays, mais en attendant les paroles prononcées par M. Mbosso Kodia diront aux députés de quitter les groupes armés. C'est-à-dire qu'il y a aussi tant de députés qui contribuent dans la sécurité à Est. C'est un dossier qui est pendant. Ne croyez pas qu'il est fini. Le dossier est pendant. Et c'est entre autres, je ne dis pas à cause de ça, mais c'est entre autres une des raisons que j'ai initié une pétition contre le président Mbosso. Entre autres raisons, parmi mes raisons, il y a aussi cette raison-là. C'est quand même pas bien que nous siégions là où nous cherchons des solutions aux problèmes du pays, alors que nous sommes avec des criminels qui tuent nos frères là. Ah, ça c'est pas bien. C'est pourquoi j'ai pris ça comme une des raisons à ma pétition. Que le président de l'Assemblée nous dise quels sont ces collègues-là qui viennent avec l'enfant à l'hôpital alors que c'est lui qui lui a mis du poison dans le corps. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Des députés qui viennent représenter la population et qui eux-mêmes utilisent des branches armées pour tuer la même population. Et ici, on vient crier pour dire nous voulons la paix. Non, on doit nous montrer ce genre. Leur place ne serait pas, entre guillemets, à l'Assemblée nationale. La résidence appropriée des criminels, c'est la prison. Et ici, nous avons l'occasion de les connaître. Le président nous le dira, tôt ou tard. S'il ne le fait pas aujourd'hui, il le fera prochainement. Et c'est à quel niveau? La pétition, c'est à quel niveau? Il ne faut pas jeter des pierres dans la forêt de la chasse. Vous risquez d'y déloger tous les gibiers. Quand vous viendrez chasser, ça sera vide. Voilà, mesdames et messieurs. C'est la primaire des députés qui signe. Mesdames et messieurs, comprenez quelque part, attendons pétition, tango, et que vous avez bien reçu na bande kuna yenyo sur député. Tokoye banini oyo président Mbosso Kodia, ceux qui akotanga ba kombo ya ba député oyo bazo participer na tuerie kuna na est ya mboka na biso. Tokoye bango, mesdames et messieurs, pe bokozala bien éclairci. Honorable, essayez un peu de faire escale dans la province de Tanganyika. Là, je m'aimerais parler de Lingala. Le gouverneur Zoé Kabila vient d'être déchu, d'être éjecté de son poste de gouverneur à son insu. La Zaradité, bon, comme il y avait déjà une motion contre lui, et aujourd'hui, les députés et la province de Tanganyika ont décidé de Kolongola, gouverneur Zoé Kabila. Maintenant, là, je pose la question en tant qu'avocat. Est-ce que la loi, tout le texte, dans ce cas, les a respectés? On reviendra au même. La Constitution prévoit que chacun doit être entendu avant d'être sanctionné. S'il l'a été, je ne sais pas. S'il ne l'a pas été aussi, je ne sais pas. Mais il faut savoir que son nom aussi pose problème. Et son appartenance à la famille là. Le fait qu'il s'appelle Kabila, qu'il est le fils de Kabila, qu'il est le petit frère de Kabila,
et que c'est FCC, les démons du pays qu'on est en train d'attaquer, ben écoutez, à un moment donné, il ne faut pas chercher à voir des choses autrement. Vous savez, j'ai appris une chose dans la vie. Si vous voulez bien gifler un aîné, il faut attendre qu'il soit piqué par un moustique. À ce moment, vous lui demandez de préparer sa joue parce que vous voulez tuer les moustiques. Et vous profitez pour lui donner la bonne gifle possible parce que quand il va crier, au retour, tu lui montres le moustique que tu as écrasé. Que si je ne l'aurais pas frappé avec ardeur, le moustique serait parti. Et donc, il y a certaines choses qui se font pour régler le compte à Kabila ou à FCC. Il ne faut pas chercher à voir les choses autrement. On ne se cache pas derrière les doigts, mon frère. On peut dire que les autres... On ne se cache jamais derrière les doigts. Si tu mets ton doigt et tu te caches, ton visage est plus grand que les doigts, on te verra. Ne t'en fais pas. Merci, honorable. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir que l'IGF est en train de faire son travail comme il se doit, selon ce que disent les gens. Quelle est votre lecture par rapport à tout ce qui est en train de se passer, où nous sommes en train de voir des individus qui dilapident de l'argent de l'État sans tambour ni trompette, alors que la justice est en train de faire son travail, ainsi de suite. Je ne sais pas quelle est votre lecture par rapport à tous ces détournements qui se font dans notre pays. Je ne peux pas empêcher à l'IGF de faire arrêter les détourneurs de l'argent de l'État. En tout cas, même quand j'ai travaillé avec Kabila au gouvernement, aucune fois il m'a demandé de voler un peu d'argent. Jamais. Et donc, si quelqu'un le fait, je viens de vous dire, moi-même, je suis redevable devant l'État. J'ai géré, j'ai été vice-ministre. Le jour que j'ai annoncé ma pétition contre le président Mbosso, les gens se sont réunis pour dire qu'il avait pris les maisons de l'État, qu'il avait fait ceci. Mais si l'IGF peut apporter des preuves que Bolio qui parle là, voilà le terrain de l'État qu'il a pris, voilà la maison de l'État qu'il a pris. Ben écoutez, je suis citoyen congolais, les lois ne sont pas seulement faites pour les autres, elles sont faites aussi pour moi, qu'on me poursuive. Et si moi j'accepte qu'on me poursuive, pourquoi je peux refuser qu'on poursuive ceux qui détournent? L'argent détourné peut servir pour les besoins de la population, pour ce dont l'État a besoin. Il ne faut pas croire que le président Tshisekedi deviendra demain un magicien pour commencer à vomir des solutions de sa bouche. Ce sont des moyens de l'État mis à sa disposition qu'il va orienter les actions avec son gouvernement pour qu'ils aillent de l'avant. Mais si cet argent-là est détourné, ben écoutez, vous voulez que je protège quelqu'un? Toi, tu as mangé, je vais être rassasié à ta place. Tu penses que c'est ça la logique? Toi, tu détournes et la population se plaît. Encore que là, la population doit être aussi prudente. Parce que c'est elle qui applaudit ces mêmes gens quand on leur distribue un peu d'argent. Il faut qu'on soit conséquent. L'argent qu'on vient vous distribuer là, vous savez l'origine? Vous dites que vous êtes chrétien, oui. Vous ne voulez pas de marabouts, oui. Mais vous imposez à quelqu'un qui a l'argent satanique de vous donner la dîme chaque jour. Mais n'est-ce pas une façon de lui demander de continuer à envoûter pour vous apporter l'argent? L'argent qu'on réclame aux gens. Ah, Prézo, Pessaboé, ah, on acclame. Vous savez l'origine? C'est là où je mène ma réflexion. Il faut que les Congolais le sachent. Lorsque vous accueillez le chef avec des rameaux, c'est bien pour la gloire du chef. Mais rassurez-vous que les épines des rameaux ne piquent pas le chef. Les épines vous piquent vous, qui les détenez. Et donc, si nous poussons nos chefs à quoi? Je ne sais pas s'il faut appeler ça la bienfaisance de vous distribuer de l'argent. Rassurez-vous que c'est votre argent parfois qu'on vole, qu'on vient vous distribuer. Et là, il faut que les gens soient conséquents. Mais au retour, je donne conseil aux autorités. Parce que voilà, ça commence à suivre les gens. Méfiez-vous des applaudissements. Le moustique est mort de ça. Quand on a applaudi, le moustique a cru que c'était pour son honneur. Et quand il est entré entre les deux mains qui acclamaient, il a été écrasé. Donc, vous volez l'argent de l'État, parfois pour faire plaisir ou pour vous enrichir. Vous avez ces honneurs-là. Mais ce sont ces honneurs qui vont vous tuer. Voilà. Et ce n'est pas seulement pour les politiciens. Je veux que l'IGF aille très loin. Aller à la fonction publique. Aller là-bas.
Vous avez quelqu'un qu'on déplore aujourd'hui, un monsieur à qui on paye 120 000 francs congolais le mois. C'est anormal, oui. Mais la même personne qui a un salaire de 120 000 francs congolais loue une maison de 200 $, c'est-à-dire 400 000 francs. 2 fois plus que son salaire. Il nourrit les enfants et il les fait étudier dans des écoles privées où on paye très cher. Il vient au travail dans une Jeep, plein de carburant chaque jour. Vous pensez que ces 120 000 francs-là, il a la capacité de Jésus de multiplier le pain? Et donc, quand on lui paye 120 000, il donne la dîme de 12 000 au pasteur et il y a multiplication? Non. Il ne faut pas chercher de voleurs ailleurs. Il faut rentrer dedans pour voir comment ce monsieur fait pour multiplier les 120 000, pour construire une maison à 2 étages, pour avoir... Mais non. Je pense qu'il disait fera son travail comme il sait. Ah bon, là aussi ce sont des voleurs, il faut qu'on les cherche. Monsieur Willy Bolio, j'espère que le gouvernement Sama Lukonde vient d'investir récemment, bien sûr, et chaque ministre va travailler comme il se doit juste pour séduire la population congolaise. Hier, on a vu le ministre Mwindo Nzangi de l'ESU qui a fait une visite là dans différentes universités, mais aussi des instituts supérieurs. Et sa décision est de dire aux professeurs de ne pas vendre les supports. Et les supports doivent être gratuits. Mais il y a des professeurs qui ont montré au créneau pour dénoncer cela. Vous, en tant que député, quelle serait votre analyse? Bon, voilà. Là, je vous réponds en 2 temps et en mes doubles qualités. Okay. Comme député, j'ai suivi ce que le ministre a dit, mais je suis aussi le premier vice-président national de l'Association nationale des parents d'élèves et étudiants du Congo, ANAPECO. À ce titre-là aussi, les parents ont un regard. Il est vrai, voir ne pas faire. Ok? Voir est différent de faire. Quand le ministre impose une telle décision, je ne peux pas être contre ça. Parce qu'au fait, c'est à notre faveur pour qu'on ne dépense pas. Mais au retour, est-ce que le ministre a pris des dispositions pour que gratuitement ses enfants aient ces supports? Je vais vous dire comment. Il y a combien d'imprimantes dans le bureau de chaque professeur données par l'État? Combien d'encre, d'ordinateurs que l'État a donné à ces professeurs? Donc, un professeur d'université a produit d'abord la matière, et puis il imprime, il a du papier gratuit, il a de l'encre gratuite, et donc il donne gratuitement. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Il n'est pas bon de confondre la gratuité de l'enseignement primaire, l'enseignement de base, avec la gratuité des supports des études universitaires. Je n'encourage pas que les professeurs commencent à monnayer la vie estudiantine par les supports, mais je crois que, bon, le ministre sait pourquoi il a fait, mais moi je crois qu'il aurait dû prendre langue avec les syndicats des professeurs, échanger avec eux, au besoin réduire le coût. Parce que ces supports-là ont un coût. Même si vous voulez que ça soit gratuit, mais les papiers, on ne les ramasse pas. Les papiers sur lesquels il y a des écrits, ne fût-ce que le papier, ça a un coût. Si le papier coûte 50 francs, admettons, et qu'il y a un support qui a 10 papiers, c'est-à-dire il y a 500 francs déboursés pour les 10 papiers. Si on va tirer les photocopies, une copie peut coûter 100 francs. Avec les 10 copies, ça vous fait déjà 1000 francs. Déjà, vous avez ne fût-ce que 1500 pour ça. Quand vous dites gratuit, le professeur là a quel moyen pour donner gratuit à 1000 étudiants? Il y a des solutions trouvées par... C'est pourquoi j'ai dit, je ne vais pas anticiper. Parce que peut-être en ayant dit, il va trouver solution. Mais ce que je dis au professeur, au ministre, qui fut mon collègue à l'Assemblée, est que éviter le populisme. Vous savez, dans la vie,
quand vous voyez qu'il y a des nuages qui arrivent et vous criez qu'il faut qu'il y ait une forte pluie, rassurez-vous que la fondation de votre maison est solide. Sinon, quand il y aura un vent violent, c'est ta propre maison qui va s'écrouler d'abord. Mais c'est toi qui avais invité la pluie. Et donc, il va avoir un bras de fer entre le professeur et lui. Il va avoir un bras de fer entre les étudiants et le professeur, parce que les étudiants vont refuser d'acheter. Ils vont dire qu'on nous a dit que c'est gratuit. Dans l'entretemps, c'est ce monsieur-là qui donne cours, c'est ce monsieur-là qui cote, c'est ce monsieur-là qui produit le support. Il laisse sans support, il dit aux étudiants, bon voilà, je ne mets pas de support, je viens, je vous enseigne, à vous de noter. Encore que vous n'oubliez pas que les enfants qui sont aujourd'hui à l'université sont ici des écoles secondaires que nous sommes en train de déplorer le niveau. Lorsque les enfants là vont commencer à noter la dictée de leur professeur qui enseigne, ils commencent à noter. Ils notent déjà avec des erreurs. Même si ton enfant passe la nuit en train d'étudier, tu es content qu'il étudie, mais ton enfant est en train de maîtriser l'erreur. Demain, il va reproduire l'erreur sur le cahier d'interrogation. Il aura 0, mais tu vas regretter qu'il a étudié toute la nuit. Oui, il étudiait l'erreur. Merci beaucoup, M. Willy Bolio, d'être venu dans notre émission. Quel est votre dernier mot avant de clôturer, parce que nous sommes pratiquement à la fin. 30 secondes. Merci, 30 secondes, c'est déjà épuisé. Donnez-moi le temps de conclure. Voilà ce que j'ai dit au cours de votre émission. Merci de m'avoir permis d'atteindre les gens qui sont chez eux sans venir me voir. Okay. Avec tout ce qui se passe, le Congo a un problème. Il est posé et le président Tshisekedi est la source des solutions. Parce que c'est lui le président, il doit impulser. Aujourd'hui, je crois que ça sera le deuxième gouverneur qui va tomber dans l'union sacrée. Mais vous savez qu'il y a eu des gouverneurs avant qui étaient désavoués par des assemblées provinciales et qui continuent à travailler jusqu'à aujourd'hui. Ce que je vais dire au Premier ministre et au Président de la République, si le chiffre 7 est mauvais en arithmétique de chez moi, on n'adopte pas 3 plus 4. Parce que la somme, c'est 7. On n'accepte pas 9 moins 2 parce que le reste, c'est 7. Aujourd'hui, ça barre de Maïndombe. A-t-on pris des dispositions pour arranger les problèmes qui se passent au Maïndombe? Parce qu'au Maïndombe, conflit gouverneur avec vice, conflit gouverneur avec général, conflit Assemblée nationale avec Assemblée provinciale avec X, le garant de bon fonctionnement des institutions, qu'il s'en inspire. Mais au finish, les Congolais, nous sommes devant une réalité. La réalité est que le Congo nous appartient tous. Je voudrais que pour résoudre les problèmes du Congo, que l'on se considère devant le feu de brousse. Lorsque le brousse est en train d'être décimé par le feu, tous les animaux fuient dans l'unique trou qui reste dans la savane. Et dedans, le serpent ne va pas mordre les rats, le léopard ne va pas dévorer la gazelle, les lions non plus n'attaquent pas l'antilope. Parce qu'on a un ennemi commun, c'est le feu. Il faudra attendre après le feu. Quand vous sortez, vous rentrez chacun dans son coin, on ne va pas interdire au léopard de dévorer la gazelle parce que c'est sa nourriture naturelle. Qu'est-ce que je veux dire? Le Congo fait face aujourd'hui aux impératifs de sous-développement et de la misère. Est-ce qu'on peut se dépasser pour éviter les guerres interpersonnelles afin qu'on se mette ensemble pour dire l'ennemi commun c'est cette misère et quand on aura vaincu l'ennemi commun pour qu'on puisse avoir les attaques entre parties. Si on peut réussir cette expérience, bravo, on parlera bien du Congo demain. Voilà, mesdames et messieurs, merci de votre belle attention. Vous nous avez suivis de partout, mesdames et messieurs. Voilà, c'était M. Willy Bolio Mpa, qui est honorable député. Tu as massacré mon nom. Willy Bolio Emina Mpa Rewil. Ce n'est pas un nom rwandais, parce que quand vous me voyez, il y en a qui me taxent de rwandais. C'est un nom teke. Et donc, c'est Willy, Bolio, comme prénom, Bolio Emina Mpa Rewil.
Voilà, mesdames et messieurs, nous nous retrouvons très prochainement avec un autre visage. Ciao.